Au niveau technique. Donc bonsoir, bienvenue sur Provence Verte TV, je suis Eric Maublanc, je suis l'animateur de la chaîne sur laquelle vous regardez cette présentation de la June, qui est une monnaie libre. Alors, ceci est un live, donc pour cadrer un peu le live, à qui s'adresse ce live, en fait c'est plutôt pour des gens qui ne connaissent pas du tout, hein, ou qui veulent s'intéresser à cette monnaie, une monnaie libre. Je vais vous expliquer comment ça marche et pourquoi on l'appelle monnaie libre. C'est un live qu'on va répéter peut-être 2 ou 3 mardis, voire un peu plus, avec des niveaux d'intervention différents. C'est-à-dire que je vais ensuite aborder non plus la découverte de la monnaie, mais peut-être plus l'utilisation jusqu'à pour les gens qui sont un peu plus, qui mettent un peu plus les mains sous le capot, peut-être aborder des aspects un peu plus techniques. Mais aujourd'hui, on est sur de l'explication de qu'est-ce que c'est que cette monnaie, quelle est l'utilisation qu'on peut en faire. Sachant que si vous avez des questions à poser, bien sûr, il y a le chat, mais on a aussi ce que j'avais mis tout à l'heure en accueil, on a des visioconférences le mercredi à 14h30 et à 20h30 sur la page Facebook du groupe Monnaie Libre 83. Voilà, donc pour commencer un petit peu ces explications, je vais basculer sur une petite présentation. Parce qu'en fait cette monnaie libre elle est assez en fait c'est plutôt la façon dont on a de l'utiliser qui la rend libre. On est libre déjà de l'utiliser. C'est une monnaie qui existe depuis 2017 qui en fait représente environ un peu moins de 3000 utilisateurs, et on a 15 millions de June en service. Donc c'est une monnaie qui s'adresse un petit peu à tout le monde, elle est libre, elle est gratuite, on peut ouvrir un compte et utiliser cette monnaie immédiatement, à partir du moment où on a ouvert un compte pour lequel on ne va pas vous demander ni de pièce d'identité, ni de fournir quoi que ce soit comme justificatif. Je dois dire que c'est une monnaie qui a l'avantage aussi, c'est un système qui fonctionne. C'est-à-dire que ça fait depuis 3 ans qu'on n'est pas là par hasard arrivé à 2680 utilisateurs. C'est parce qu'aujourd'hui, on sait échanger avec cette monnaie, on sait capitaliser, vendre, acheter, échanger dans cette monnaie, ça fonctionne, et c'est un système qui est un des rares systèmes que j'ai trouvé qui fonctionne et qui a été développé par une équipe qui, je pense, a la conscience, l'honnêteté et la responsabilité suffisante pour que ça soit un projet actif et sérieux. Donc on a bien entendu dans ces 3000 utilisateurs, ça forme un réseau. Le réseau il est en pleine expansion, oui, on progresse toujours régulièrement, vous allez voir les courbes. Après, c'est un réseau qui a aussi l'avantage, comme la monnaie d'ailleurs, d'être international, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui peut être employée au niveau mondial, hein. On n'est pas limité, c'est pas une monnaie locale, c'est une monnaie libre qui peut être locale, mais qui est aussi internationale, et qui permet donc d'échanger au-delà des frontières, si on peut dire en ce moment. Donc voilà, vous avez sur ce graphe, vous avez la masse monétaire, donc environ 15 millions de June qui sont en circulation, donc il y a suffisamment de June pour faire des échanges. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a une masse, si on ramène la masse de June par membre, on a en gros un ratio, on a une quantité de un peu moins de 6000 June par membre. Je vous expliquerai ce que sont les membres, c'est un peu des actionnaires dans cette toile.
Voilà, donc on est à 2684 membres. Vous voyez l'évolution depuis mars 2017, là on est en mai 2020. On arrive à peu près à un peu moins de 3000 utilisateurs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette June? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette monnaie? On a plusieurs façons de rentrer en contact avec des gens qui vendent en June et qui achètent en June. On a le premier qui s'appelle J'échange, là vous le voyez, j'échange.fr, je vous mettrai les liens ensuite sur le chat, qui est un genre de bon coin en June, qui permet de faire des échanges. Voilà, je vous ai mis quelques images de ce qu'on peut échanger en June. Ça va du vélo aux pommes de terre en passant par des nems. On salue Brad Pitt au passage. Des radis, on peut acheter tout un tas de choses. En fait, cette monnaie n'est là que pour donner la possibilité d'échanger sans avoir à sortir un euro, puisque la monnaie libre et la June n'est absolument pas adossée à l'euro. Elle est générée par le collectif, et elle est déconnectée de l'euro. Alors donc sur J'échange, vous pouvez aller voir, je vous donne tout de suite des trucs pour vous intéresser, pour donner le concret de l'affaire, pour être un peu concret dans l'approche de cette monnaie. On peut très bien avoir faire des recherches par code postal, ville, par thème. On peut, comme son nom l'indique, J'échange, c'est un site comme Le Bon Coin. En fait, ça fonctionne un peu comme Le Bon Coin. Et on a également un autre site qui s'appelle J'annonce, qui lui regroupe plus ou moins des projets de crowdfunding, qui permettent de mettre des projets pour les cofinancer sur cette plateforme. Et alors, deuxième possibilité pour échanger en June, pour s'intéresser un peu au marché, faire des flux, puisque c'est l'objet d'une monnaie. La monnaie, ça doit servir à faire des échanges. Ce sont les Gmarchés. Donc là, depuis 2 mois, on n'en a pas fait beaucoup, puisque on est un peu confiné. Donc là, on va relancer les Gmarchés. On va essayer nous de le faire sur la Provence verte, mais il y a plusieurs groupes qui s'intéressent au développement de cette monnaie. Donc vous avez les logos sur le live. Il y a des gens qui sont sur Nice, il y a des gens qui sont sur Pierrefeu, qui sont sur le haut de mer. Enfin, dans le Var, il y a quand même pas mal de groupes qui se bougent pour arriver à faire des échanges. Et dans ces Gmarchés, on regroupe les gens qui ont des trucs à vendre, des trucs à acheter, des services, des objets. Voilà, ça peut être un petit peu tout un tas de choses. Et bien entendu, l'étape ultime, et ce que l'on essaye d'aborder en ce moment, puisqu'on arrive à avoir une certaine consistance du réseau, c'est faire démarcher des commerces et arriver à persuader des commerces et des artisans, une fois qu'ils ont fait leurs bénéfices, une fois qu'ils ont amorti leurs charges, ou ils ont suffisamment vendu en euros, de peut-être commencer à accepter la June pour des produits, pour une surproduction, ou pour des produits qui le permettent ou qui sont opportuns. Donc ça sera la grande étape, et un des grands projets locaux, en tout cas, c'est de développer les commerces et de fournir une liste assez rapidement de commerces qui acceptent la June, parce que c'est la clé de la réussite de ce projet de June. Voilà, alors comment on l'utilise? C'est simple, en fait, on a soit un portefeuille simple qui, pour nous, pour commencer, on a juste besoin d'ouvrir un compte. Je vais vous montrer comment ça marche. Ou un portefeuille simple aussi pour les entités juridiques, que ce soit les associations, les sociétés qui veulent ouvrir un compte en June pour être payés en June, pour pouvoir aussi payer en June, le cas échéant, si c'est possible. Et donc, au-delà de ce portefeuille simple, ensuite, on a le compte membre, qui est personnel à chaque individu, et qui lui est comme c'est un petit peu un compte d'associé. Voilà, on s'associe au réseau, on finit par être connu, on a fait des échanges, on se fait certifier par 5 personnes, et puis à partir de c'est des gens qui vous cautionnent en général. En gros, c'est ça, qui permettent d'avoir ensuite la répartition de ce que vous créez, puisque quand on rentre dans cette toile de confiance, eh bien on participe au système, un système qui a été
adossé à la théorie relative monétaire de Stéphane Laborde, qui prévoit de créer de la monnaie en fonction de la quantité de gens qui vont rentrer dans le système. Et ça de façon équitable et répartie. C'est-à-dire que c'est pas de la monnaie qu'on peut acheter en euros ou pour laquelle on va vous demander de faire un crédit sur 20 ans. C'est de la monnaie qui est distribuée un petit peu dans tout, à chacun des participants du réseau. Alors comment fait-on? C'est simple, en fait il faut télécharger, bon ça passe quand même pas mal par l'informatique, on a besoin un peu de réseau quand même. On a besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur. Et c'est une application qui s'appelle Cesium. Donc Cesium est téléchargeable sur Internet. Et une fois téléchargé, je vais vous montrer sur les sites ensuite, on peut bien entendu faire des... je vais peut-être même vous montrer maintenant. On peut faire des transactions. Donc il suffit de faire des virements. Vous voyez, là vous voyez mon compte. Vous voyez les détails des virements, ce qui s'est passé. Voilà, on peut être payé et on peut payer avec cette application. Et donc c'est une monnaie, c'est une crypto-monnaie. Donc elle est calculée non pas de façon centrale, mais au niveau de tout un tas d'ordinateurs en France. Et les transactions sont enregistrées par contre, lui, dans un journal. Qui est morcelé entre toutes ces machines et qui permet de voir un peu ce qu'on a fait. Donc ce journal est accessible à tous les membres du réseau, c'est-à-dire que ce qui est inhabituel par rapport à un compte bancaire, c'est que tout le monde peut voir ce que vous avez fait, les comptes, ce que vous avez vendu, à qui, combien. C'est le côté aussi, la liberté de l'information. Voilà, donc c'est une monnaie rapidement qui permet en fait adossé à une toile de confiance, d'être adossé à une toile de confiance, d'être cautionné par cette toile de confiance. C'est un système qui reste beaucoup basé sur l'humain, qui a la possibilité de se développer grâce à ça et de se sécuriser aussi grâce à ça. Bon, je vous ai parlé de quelques certifications. Quand on veut rentrer en tant que membre, enfin une fois qu'on a un petit peu créé son compte, alors quand on crée un compte, bien entendu, on vous envoie des junes, tous les membres de la toile sont prêts à partager des junes, enfin une immense majorité, pour vous donner la possibilité tout de suite d'avoir quelques centaines ou quelques dizaines de junes pour voir un petit peu comment ça marche, commencer à s'approprier un petit peu le système. Voilà, alors après il y a des règles, donc là je vous ai mis quelques règles, je ne sais pas si c'est très visible à l'écran. Bon, on a des règles sur la toile de confiance qu'il faut, qui étayent cette toile et qui la rendent justement solide. Bon, voilà, pour résumer un peu là, je vous ai fait un tour rapide de la monnaie, je vous ai un petit peu expliqué comment ça marche. L'intérêt de cette monnaie, d'un point de vue pas philosophique, mais vu le contexte, c'est de sortir un peu, c'est pas de basculer du jour au lendemain de l'euro vers la june, mais c'est d'être un petit peu le chemin, la sortie d'autoroute qu'on va pouvoir prendre pour commencer à utiliser une monnaie qui n'est pas non pas générée par le crédit, mais qui est distribuée, partagée dans un réseau de co-créateurs qui échangent comme ça. Une monnaie, ça doit être quelque chose qui n'est pas fait pour faire la guerre ou aller acheter des armes ou payer des soldats pour faire la guerre. Une monnaie, pour nous, en tant que population, c'est vraiment quelque chose qui doit se cantonner, tout au moins essayer d'assumer la fonction première d'échange. Quand on fait une transaction, quand on est d'accord, quand on tombe d'accord avec quelqu'un qui vend quelque chose, voilà, c'est la monnaie qui résout le problème. C'est un petit peu du don, c'est un petit peu de l'échange, du troc, mais formalisé à travers une monnaie. Et donc elle est... alors je vous ai repris un petit peu le modèle durable. Économiquement, cette monnaie, elle est distribuée, donc elle n'est pas détruite. C'est pas une banque qui vous prête de la monnaie, qui prend des intérêts et qui détruit la monnaie quand vous remboursez. C'est une monnaie qui est non détruite, et distribuée et répartie dans ces collectifs, dans la toile. Humainement, c'est équitablement géré donc par ce collectif, et c'est le côté un peu humain. C'est là qu'on retrouve aussi des formes de dons, parce que c'est de la monnaie qui n'est pas rare.
vous l'avez vu, il y a 15 millions de June en circulation. Chacun peut y trouver son compte, chacun a une égalité de la capter parce qu'il a envie de vendre ou de vendre des services. C'est un peu comme quand on ouvre un compte en banque, s'il n'y a pas d'argent dessus, on l'alimente parce qu'on met dessus. Là, c'est pareil. Et écologiquement, donc, c'est une monnaie sur laquelle on ne peut pas spéculer. Donc ça n'induit pas de surcroissance ni de surconsommation. C'est quand même une monnaie qui est intéressante de ce point de vue-là. Voilà, je vais arrêter là la présentation pour essayer de répondre aux questions, voir si on a des choses qui vous intéressent et si je peux répondre à des questions que je vous invite à taper dans le chat. Voilà, sinon on va en rester là. Bon, je pense qu'en un quart d'heure on a un peu fait le tour. C'est un petit peu nouveau comme concept, hein. C'est des choses qui peuvent vous interpeller. C'est une façon de voir un peu différente. C'est une monnaie qui, moi je trouve, est très très intéressante parce qu'on peut quelque part y trouver une solution pour un revenu de base ultérieur, puisque c'est pas une monnaie qui est contrôlée par les banques, hein. C'est de la monnaie qui est générée par le collectif. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on n'a pas ce phénomène de dette et ce phénomène d'intérêt et de surconsommation financière à payer. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous montrer un peu plus les sites. Alors là, vous avez, pour rentrer un peu plus dans le détail, vous avez le site J'échange. Vous pouvez cliquer sur les annonces. Vous pouvez peut-être réduire un peu pour revenir sur les sites qui permettent d'échanger comme ça. Vous avez voilà, un peu de tout. Vous pouvez aller chercher par catégorie. Donc il y a des emplois, des offres d'emploi, vous avez un peu tout là. Ouais. L'ameublement, électroménager, des loisirs, bien sûr. C'est pas aussi fourni que le Bon Coin, hein, mais on a de plus en plus d'offres. Et l'idée, c'est de développer les groupes locaux pour que justement les gens se mettent à échanger sur ce genre de services. Parce qu'on peut aller par exemple là, aller voir, nous on est sur Brignoles, si on fait 50 km autour de Brignoles, voilà, on commence à avoir des choses, hein, voilà, on a je vous invite à aller voir sur ce site, ça s'appelle j'échange.fr, il n'y a pas besoin de s'inscrire, hein, vous pouvez regarder. Et tout ça, ce sont des offres ou de matériel ou de services en June. Et vous voyez ici, c'est en June. Alors vous avez aussi des pages, hein, qui permettent de... Bon, peut-être pas... là, on va ressortir de la sélection géographique pour avoir les pages. Vous avez tout un tas de pages qui correspondent plus à des activités professionnelles, associatives ou artistiques. Hein, il peut y avoir un petit peu de tout là-dessus. Donc c'est pareil, c'est un peu un genre d'annuaire de ce qui se passe en June au niveau international. Donc ça, c'est J'échange, hein, c'est quand même un site intéressant. Vous avez J'annonce, donc toutes les annonces, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour faire un peu de crowdfunding, pour aller financer des projets. Vous avez envie vous avez une idée, vous voulez financer votre projet en June, vous pouvez aller sur ce site j'annonce.dunitaire.org qui va vous permettre de dire à tout le monde j'ai besoin de June, allez-y, envoyez-moi des Junes. Voilà. Et pour rentrer un peu plus dans Cesium, puisque je vous ai parlé de Cesium, là vous voyez là c'est le compte Cesium, alors ça c'est mon compte, vous voyez en haut là, qui donne accès donc aux données de fonctionnement voilà, que je vous ai montré tout à l'heure, hein. C'est en temps réel, vous avez les chiffres et les données de l'état du système. Vous avez un dividende aujourd'hui de 10,16 Junes par jour quand vous êtes certifié, vous avez une croissance, pour ceux qui s'intéressent, en fait quand vous avez quand vous allez sur le compte, dans les options, je crois, voilà,
quand vous créez un compte comme ça, vous avez une charte que vous êtes invité très fortement à lire, qui permettent de voir un petit peu les conditions d'utilisation de ce système. Là, je vous parlais d'annuaire tout à l'heure. Ben voilà, vous pouvez voir tous les nouveaux membres ou les inscriptions en attente, puisque là, on considère qu'il y a des inscriptions en attente. En des membres, vous avez vu, il y en a 2600. Vous voyez 613 inscriptions en attente. Et là, vous avez une carte qui permet de voir un peu à côté de chez vous si les gens ont renseigné géographiquement, géolocalisé leur compte, de voir qui, à côté de chez vous, a des Junes et peut fonctionner en June. Voilà. Et donc voilà, dans le compte, vous avez bien entendu des informations de type des certifications que vous avez pu faire, que vous avez pu recevoir. Vous avez voilà. Vous avez tous les gens avec qui vous êtes connecté en fait. Que ce soit des gens qui vous connaissent ou que vous connaissez, pour ensuite les faire rentrer, les parrainer un petit peu dans le système. Et comme dans un compte bancaire, vous avez les relevés d'informations. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce relevé, toutes les opérations sont bien entendu publiques. C'est-à-dire que vous pouvez voir les opérations que font les gens, vos amis, les gens que vous connaissez pas. Tous les participants de la toile, ça reste transparent et c'est de la crypto-monnaie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Quand on veut faire un virement, hein, c'est simple, vous pouvez aller chercher un compte, vous dire voilà, je fais un virement à Pew de 100 Junes ou d'une June, et vous envoyez votre virement. Vous pouvez faire un commentaire pour lui dire voilà, et hop. Voilà. Et une fois que vous envoyez, il vous demande de vous reconnecter, vous tapez votre identifiant secret, le mot de passe que vous avez créé à la création du compte, pour être bien sûr que c'est vous qui envoyez des Junes et de faire une transaction sécurisée. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre alors? Vous avez, alors oui, vous avez, on va revenir là-dessus. Si vous voulez donc participer aux visioconférences qui seront un peu plus interactives que cette présentation, puisque là on est dans du live, c'est un peu direction, un peu monodirection, c'est pas très interactif. Si vous voulez vous connecter sur ces visios, vous allez sur groupe de monnaie libre VAR, hein, voyez, groupe de monnaie libre VAR, vous cliquez là-dessus et vous arrivez, vous pouvez nous rejoindre. Donc il y a deux sessions, le mercredi à 14h30 et à 20h30. Il suffit de vous inscrire ici, vous sélectionnez une heure et on vous accueille et on vous explique un peu plus comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous pouvez, si vous avez des questions, c'est plus facile à poser comme ça. Dans des groupes de 10, on est régulièrement 10-12 personnes, ça permet de faire des choses assez sympas. Voilà, je pense que on a fait un petit peu le tour. Je vais m'arrêter là parce que déjà ça fait déjà 25 minutes que je vous prends la tête avec la monnaie libre. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à 18h pour peut-être inviter d'autres gens, faites savoir, partager l'information. La découverte de cette monnaie est intéressante, c'est après, on est effectivement libre d'utiliser ou pas, c'est de la monnaie libre dans tous les sens, c'est-à-dire que c'est un concept qui rafraîchit un peu les idées et qui permet d'agir plutôt que de continuer à réagir. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à demain pour les visios sur Facebook. Merci de votre attention, à bientôt.